Vous dites, c'est en conclusion du livre, ceux qui nous font languir nous assassinent. Oui, parce que rien n'est plus dur que l'attente. Une femme amoureuse qui attend, je pense qu'elle connaît toutes les douleurs de l'amour. Et c'est pour ça que je dis ces femmes-là, parce qu'elles savent tout de l'attente, elles connaissent le prix de l'amour. Il faut aimer et aimer très très fort quelqu'un pour pouvoir rester patiente, rester fidèle à une chambre vide et se nourrir d'espoir, alors qu'on sait très bien que ces jeunes gens-là, parfois ils tombent amoureux en Europe, ils refont leur vie et parfois ils reviennent dans d'autres conditions. Celui qu'on retrouve n'est pas forcément celui qu'on avait laissé partir. Ce sont des mères, ce sont des épouses, ce sont des femmes avant tout, et elles restent femmes. Oui, elles restent femmes, tenues aussi par la tradition. Il y a une espèce de code d'honneur, une certaine dignité. Il faut se redresser, il faut se tenir, parce que tout comportement déviant est sanctionné par la communauté. En tout cas, c'est mal jugé. Et comme on ne veut pas déshonorer sa famille, on se tient tranquille. Et ces femmes-là se sentent observées. Parce que tout le monde se demande qu'est-ce qu'elles font derrière leur mari. Elles se sentent surveillées et elles veulent rester irréprochables. Ce sont des femmes du silence, des femmes de l'ombre. On n'en parle pas, on ne les voit pas. Oui, on ne les voit pas parce que, vous savez, même en Europe ou en Afrique, on médiatise souvent la tragédie des clandestins, les difficultés rencontrées en Europe. Ça, c'est médiatisé. Mais ces femmes-là qui sont derrière, pour moi, ce sont comme les mères d'Amérique du Sud aussi, qui ont leurs enfants qui partent aux États-Unis. Ces femmes-là sont cachées. C'est la partie invisible de la tragédie de l'immigration. Vous avez connu ces femmes-là, vous en avez rencontré, vous êtes inspiré. Oui, j'en ai rencontré souvent parce que je viens des îles du Sine Saloum au Sénégal, donc à Niodior, pour parler de mon village que j'adore. Et là-bas, on a beaucoup de dames qui ont leurs enfants ou leurs maris en Europe. Et c'est vraiment, vous savez, les insulaires, c'est un peu comme la Corse en France, ce sont des voyageurs. Et depuis toujours, les hommes partent et les femmes attendent. Et ça m'a interrogée.